tu vas pouvoir hydrater tes cheveux naturels, tes cheveux crépus, tes cheveux s'ils sont secs. Tu vas pouvoir les hydrater à moindre coût avec ce produit naturel, 100% naturel, zéro déchet, qui va faire un grand bien à tes cheveux. Lors de cette vidéo, nous allons préparer cet ingrédient dont tu as besoin pour hydrater tes cheveux. Avant de sceller l'hydratation, tu dois hydrater tes cheveux. Avec quoi hydrater tes cheveux? Si tu veux le savoir, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Nous allons préparer ensemble cette lotion pour les cheveux. Pour la préparation de notre soin de ce jour, nous aurons besoin de 500 ml d'eau. Moi, je vais en faire 500 ml parce que je veux une grande quantité. Nous serons nombreuses à utiliser notre préparation d'aujourd'hui. Donc, ensuite, tu pourras adapter les quantités. Donc, je vais porter à ébullition 500 ml d'eau. Et pendant que mon eau sera en train de chauffer, de bouillir, je vais te présenter le deuxième ingrédient qui n'est tout autre que le beurre de karité. Le beurre de karité, certaines personnes te diront que le beurre de karité leur donne des pellicules et tout. Il faut juste peut-être savoir l'appliquer, la quantité, là où tu l'appliques, ne pas forcément mettre le beurre de karité sur ton cuir chevelu. Mais ici, le beurre de karité ne devrait pas te poser de problème parce que nous allons utiliser juste une cuillère à soupe de beurre de karité dans cette préparation. Donc, nous n'allons pas en mettre une grande quantité non plus. Donc, même si tu as le cuir chevelu sensible au beurre de karité, n'hésite pas à essayer cette préparation parce qu'il n'y en aura pas beaucoup dedans. Donc, une cuillère à soupe de beurre de karité. Je vais utiliser l'eau bouillante pour la suite de ma préparation, mais en attendant, j'utilise la même eau pour faire fondre mon beurre de karité parce qu'on aura besoin du beurre de karité, mais sous la forme fondue, sous une forme liquide. Donc, je vais faire passer au bain-marie ma grosse cuillère de beurre de karité, ma cuillère à soupe de beurre de karité que je vais faire fondre et je vais mettre à côté en attendant de progresser dans ma préparation. L'ingrédient principal que nous allons utiliser aujourd'hui, comme tu peux le voir maintenant, ce sont les graines de lin. Les graines de lin, en fait, au contact de l'eau, les graines de lin vont libérer un gel, le gel de lin, qui lorsqu'il est appliqué sur les cheveux, va les hydrater en profondeur. Le gel de lin te permet d'hydrater en profondeur la fibre capillaire et elle a aussi, la graine de lin, le gel de lin, pardon, a aussi des propriétés nourrissantes. Le gel de lin va réparer les longueurs, sauver tes pointes endommagées. Donc, dans nos 500 ml d'eau qui sont en train de bouillir, je vais ajouter 2 cuillères à soupe de graines de lin et je vais laisser bouillir ce mélange pendant 5 à 8 minutes. Par la suite, quand j'ai fini ma préparation, je me suis rendu compte que mon lait que j'ai fabriqué, parce qu'il s'agit d'un lait capillaire effectivement que nous allons faire aujourd'hui, je me suis rendu compte que mon lait, à mon sens, était un peu trop liquide. Donc, si tu veux quelque chose de plus épais dans la texture, si tu veux que ton lait soit plus épais, tu vas donc ajouter 3 cuillères à soupe de graines de lin dans les 500 ml d'eau ou tu vas diminuer la quantité d'eau pour les 2 cuillères à soupe. Ici, nous avons utilisé 500 ml d'eau pour 2 cuillères à soupe de graines de lin que nous avons laissé bouillir pendant 5 à 8 minutes. Après les 5 à 8 minutes d'ébullition, nous avons obtenu en fait ce gel-là. Si tu laisses le gel refroidir trop longtemps, il va s'épaissir. L'étape de filtrer sera un peu plus compliquée. Donc, je te conseille de filtrer immédiatement ta préparation de lin que tu as bouilli tout de suite quand tu l'as retiré du feu. Donc, comme tu peux le voir, la texture est légèrement gluante. Donc, je vais filtrer ici le gel de lin que j'ai obtenu après avoir fait bouillir 2 cuillères à soupe de graines de lin dans mes 500 ml d'eau. Et comme par hasard, j'ai obtenu 300 ml d'eau. Je suppose que c'est parce que les graines de lin ont absorbé une bonne partie de l'eau. Donc, finalement, avec 500 ml, j'en aurais pas tant que ça, comme je le pensais au départ. Donc, en mesurant, je me suis retrouvée avec 300 ml de gel de lait. Ces 300 ml de gel de lait, je vais les laisser refroidir pendant une trentaine de minutes. Après 30 minutes, mon gel est assez froid. Je vais renverser ce gel-là dans mon récipient que je vais passer au mixeur. À ce gel, je vais ajouter la cuillère à soupe de beurre de karité que j'avais fait fondre et que j'avais mis sur le côté. Donc, tu vas ajouter une cuillère à soupe de beurre de karité fondu. Et ensuite, tu vas aussi ajouter un troisième ingrédient. Le troisième ingrédient, à part le lait et le beurre de karité, ce sera mon huile d'olive. L'huile d'olive est une huile ultra nourrissante pour les cheveux naturels. C'est une huile qui pénètre relativement bien le cheveu et qui est accessible. Donc, je vais ajouter une cuillère à soupe de mon huile d'olive extra vierge. Tu peux utiliser ton huile d'avocat, ton huile d'amande douce,
l'huile que tu penses qui est bonne pour tes cheveux, tu vas en ajouter 1 cuillère à soupe dans cette préparation. Également le beurre, si tu ne veux pas utiliser le beurre de karité, je pense que tu peux utiliser tout autre beurre, du beurre de cacao, du beurre de mangue, bref, un beurre. Moi, j'ai choisi d'utiliser ici le beurre de karité parce que c'est un beurre qui fonctionne bien avec mes cheveux, avec ma texture de cheveux, avec l'épaisseur de mes cheveux. Donc, je vais ajouter tout cela et passer au mixeur. J'ai mixé pendant environ 2 minutes. Et comme tu vas le voir par la suite, quand j'ai ouvert, le mélange n'était pas encore assez homogène. Donc, j'ai encore mixé une 2e fois. Donc, pendant que mon mélange sera en train de mixer, je vais encore te parler du lait. Le lait, en fait, il se comporte un peu comme le gombo quand nous utilisons le lait sous forme de gel. Parce que quand tu fais bouillir le lait, ensuite, ça te donne un gel aussi gluant que le gombo. Donc, si tu n'as pas accès au lait, peut-être que tu pourrais essayer cette préparation de lait capillaire avec du gel de gombo. Je vais l'essayer plus tard et te partager mon expérience. Mais pour le moment, l'expérience que j'ai, c'est avec le lait. Donc, j'ai mixé mon gel de lait mélangé à 1 cuillère à soupe de beurre de karité fondu et 1 cuillère à soupe d'huile d'olive. Et comme je l'ai dit, je le mixe 2 fois afin d'obtenir un mélange homogène. Ce que nous allons obtenir ici dans cette vidéo d'aujourd'hui, ce sera un lait capillaire. Un lait capillaire fait maison, un lait capillaire naturel avec des ingrédients uniquement naturels. Le lait capillaire, il est ultra important parce que pour avoir des cheveux hydratés, on n'hydrate pas les cheveux avec une matière grasse, mais on hydrate avec une matière liquide. Donc, en faisant le gel de lait, nous avons obtenu beaucoup d'eau dans ce lait capillaire. Donc, c'est un produit, si tu veux, à base d'eau. Donc, ici, je vais te montrer comment je l'applique. Si tu viens de faire ton shampoing sur cheveux mouillés, tu peux appliquer ton lait capillaire obtenu de cette façon et ensuite masser pour que le lait puisse pénétrer bien dans les cheveux, pour que le lait soit en contact avec toutes les fibres du cheveu. Ici, je vais l'utiliser pour la réhydratation des cheveux de ma fille. Donc, je vais faire pénétrer le lait capillaire dans les cheveux qui sont secs. J'ai fait cette tresse depuis plus d'1 semaine et j'ai voulu renouveler sa réhydratation. Donc, j'applique le lait capillaire que nous avons obtenu à partir de notre gel de lait et je prends la peine de masser la touffe de cheveux, de démêler en même temps au doigt, de m'assurer que le lait capillaire que nous avons fabriqué est en contact avec tous les cheveux. Ensuite, je scelle cette hydratation avec mon huile d'olive. Pour elle, j'utilise très souvent l'huile d'olive qui est assez simple. Son cuir chevelu réagit bien et je scelle son hydratation à l'huile d'olive. Tu peux sceller avec le beurre de karité selon ou avec toute autre huile. Mais le principe ici, c'est d'appliquer le lait suffisamment afin de mouiller le cheveu, afin d'hydrater la fibre capillaire et ensuite emprisonner cette hydratation-là avec ton huile ou ton beurre que tu vas utiliser pour sceller ton hydratation. Donc, je vais faire ainsi de suite sur toute la tête. Donc, à chaque fois, appliquer le lait capillaire, le lait à base de gel de lait, de beurre de karité, d'huile d'olive. Ensuite, sceller son hydratation avec l'huile d'olive. Là, j'insiste même sur les pointes. J'ajoute un peu plus d'huile pour mieux sceller au niveau des pointes. Donc, voici le résultat final que j'ai obtenu avec ces cheveux. Je peux t'assurer que ces twists sont tellement hydratés, tellement nourris. Tu peux le voir déjà à l'écran. Ces cheveux sont hyper hydratés. Ils sont juteux. J'adore le résultat de ce lait capillaire fait maison. Je l'ai aussi utilisé sur la tête de mon fils. J'ai renouvelé son hydratation avec lui. Mais tiens-toi bien, lui, il s'est plaint de démangeaisons quelques temps après. Je ne sais pas s'il fait une réaction allergique au gel de lait, ce qui est surprenant. Mais avec la petite, ça a très bien marché. Et les 300 ml de lait capillaire que j'ai obtenu dans cette préparation ont servi pour 2 personnes. Pour te dire qu'il faut en utiliser beaucoup. N'hésite pas à essayer cette préparation. Et si tu veux quelque chose de plus épais, comme j'ai dit, réduis la quantité d'eau ou augmente la quantité de graines de lait. Moi, la prochaine fois, quand je vais le faire, je vais épaissir un peu le gel et puis voir ce que ça donne. Bref, c'est un lait capillaire extraordinaire pour l'hydratation des cheveux naturels. Je t'invite à l'essayer et à venir partager sous la vidéo ton expérience. Je suis sûre que tes cheveux vont l'adorer. Ce lait capillaire fait maison ultra naturel. On se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Bye bye!